chaque jour. Plus de 150 000 personnes meurent. C'est plus de 6 000 personnes par heure. Plus de 100 personnes par minute. Donc environ 2 personnes par seconde. Ce qui signifie que depuis que vous avez commencé à regarder cette vidéo, environ 40 personnes ont perdu la vie. La mort est l'une des seules choses que chaque être vivant sur Terre a en commun. Et c'est intéressant parce que, même si nous le savons tous par la logique, très peu d'entre nous en sommes vraiment conscients. Vous est-il déjà arrivé d'être assis quelque part, seul avec vos pensées, à vous demander si vous faites vraiment ce que vous devriez faire de votre vie? Si, une fois arrivé à terme, vous aurez vraiment, en toute bonne foi, aucun regret. D'ici 120 ans, chaque être humain vivant à l'heure actuelle aura disparu, et un tout nouvel ensemble d'humains nous aura remplacés. Rajoutez à cela 120 ans supplémentaires, et un autre tout nouveau groupe de personnes peuplera ce monde. Ceci est le cycle de la vie, et il continue encore, et encore, et encore. Quand vous pensez à ça, quand vous prenez conscience d'à quel point votre vie est courte, que faites-vous? Vous continuez à penser? Vous passez à autre chose et vous oubliez? La plupart des gens n'ont pas vraiment accepté, ni même vraiment compris le fait qu'ils ne seront pas ici pour toujours. On n'aime pas se rappeler le fait qu'on va mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas être tenu responsable. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Mais si nous n'osons jamais mettre les pieds en dehors de notre zone de confort, tout ce qu'on pourra retenir, c'est que l'on sera mort avant même d'avoir essayé quoi que ce soit qui en vaille la peine. Si tu l'emploies correctement, une journée peut en valoir 10. Si tu joues l'inconscient, même 10 vies te paraîtraient être court. L'espérance de vie moyenne est de 79 ans. Mais sur toutes ces années, combien d'entre elles tenez-vous vraiment entre vos mains? Si vous dormez 8 heures par jour, vous passez un tiers de votre vie à dormir. Si vous êtes allé à l'école jusqu'à votre majorité, vous avez passé 3 années complètes dans un établissement scolaire. Ensuite, si vous passez 45 ans de votre vie à travailler 40 heures par semaine, ça fait 96 600 heures, soit 12 années pleines. Ensuite, si vous partez en retraite à l'âge de 63 ans, vous allez passer, si l'on se base sur l'espérance de vie moyenne, environ 16 ans de votre vie en retraite. Mais les statistiques montrent que 68% des personnes au-dessus de l'âge de 65 ans souffrent de plusieurs formes d'invalidité et ont besoin de soins médicaux à long terme. Rajoutez à ça 10% du temps à cuisiner, manger ou effectuer des tâches ménagères. Environ 2h30 par jour. 8 ans sur une vie. Maintenant, si vous passez 4 heures par jour sur votre téléphone portable, sur 10 ans, ça fait 14 600 heures. Soit plus de 20 mois complets devant votre téléphone. Sur 60 ans, ça représente 10 années de vie. Et je n'ai pas encore parlé de télévision, de disputes, de conversations inutiles, de la toxicité des réseaux sociaux, du confort non mérité ou même des problèmes de santé que nous pouvons avoir en cours de route. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous sentez-vous? Peut-être que tout cela vous a fait réfléchir à votre propre vie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, oui, nous allons passer 12 ans de notre vie à travailler. Mais qu'en est-il si l'on aime notre travail? Si l'on passe 8 ans de notre vie à cuisiner et manger les meilleurs repas, et à maintenir une bonne hygiène de vie, nous serions en meilleure santé, donc nous n'aurons pas besoin de soins médicaux à long terme. Ce qui rendrait ces 16 années de retraite quasiment indemnes. Il y a là une grande différence. Par exemple, est-ce que l'on aime vraiment le temps que l'on passe sur notre téléphone, ou sommes-nous bêtement en train de faire défiler des photos, vidéos et articles qui n'ont même pas de réel intérêt pour nous? Est-ce que l'on aime regarder la télévision, ou est-ce juste quelque chose que l'on fait quand on perd le contrôle? Donc il est temps de prendre une décision. Nous pouvons faire ce que l'on pense être supposé faire, ou faire passivement ce que l'on nous demande de faire. Soit laisser notre vie s'éteindre peu à peu, et continuer de penser que l'on a encore beaucoup de temps à disposition, constamment penser au passé et s'inquiéter du futur, laisser mourir nos heures, et toujours remettre à demain, soit réellement comprendre la brièveté de la vie,
et commencez à exercer sur elle un contrôle total. Commencez à apprécier chaque moment pour ce qu'il est vraiment, car ils sont tous éphémères. Je ne dis pas que vous devez quitter votre travail ou arrêter d'aller à l'école. Pas du tout. La seule chose que je préconise est d'être attentif à la manière dont nous dépensons nos heures. La vie est trop chère pour être mal vécue. 79 ans n'est qu'une moyenne. Peut-être que pour toi, ça sera 100 ans, 50, 30, tu ne sais pas. Cependant, il y a une chose dont tu peux être sûr, c'est que tu es la somme de tes actions, pas de tes idées. La réalisation réside dans la pratique. Le sentiment d'accomplissement réside dans l'excès. Ne vise pas la moyenne, ne cherche pas à être comme tout le monde. En voulant être moyen, tu seras médiocre. Non, vise l'inatteignable, en te rappelant continuellement que c'est ta seule et unique chance. Remettre à plus tard est le moyen le plus confortable de stagner, donc de régresser, donc de mourir avec des regrets. On s'évade du présent par l'attente de l'avenir. Sauf que l'avenir se construit au présent. Discipline égale liberté. Douleur égale progrès, progrès égale bonheur. Mais quelle douleur? Je te parle de la douleur auto-infligée. La douleur qui te permet de grandir. Tu n'as jamais admiré quelqu'un parce qu'il était feignant. Donc sois vaillant. Investis en toi. La vie s'étend loin pour qui en dispose bien. Oublier d'investir en soi, c'est investir dans sa perte. Les gens usent de leur temps, comme s'il ne coûtait rien. Sauf que c'est la seule chose qu'ils ont vraiment. La vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. Le confort est un luxe. Non, le confort est un poison. Aucune vertu n'existe sans peine. Ne t'attends pas à ce que ça soit facile. Ça ne le sera pas. Pire, ça sera plus dur que prévu, même si tu en es conscient. Tu sais ce qui te mènera au bout? Ton éthique de travail. C'est elle qui te permettra de continuer les jours où tu n'auras pas envie de le faire. C'est elle qui te permettra de te lever les jours où tu seras exténué. C'est elle qui te permettra de persévérer, quand ton esprit te soufflera de t'arrêter. Je n'ai rien à rajouter. À part... au travail.